Yefotamana, bienvenue sur les chroniques de Chonté. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais j'en fais pour les histoires d'amour qui se terminent mal dans les livres. Alors bien sûr, j'aime aussi quand ça se termine bien, mais je trouve que les histoires d'amour dramatiques dans les livres ont un charme assez particulier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé L'Antépeuple de Sony Laboutansi. Sony Laboutansi, de son vrai nom Marcel Nsoni, est un écrivain congolais qui est né en 1947 et qui est décédé en 1995. Il a publié L'Antépeuple en 1983 et a reçu le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire. Alors L'Antépeuple est l'histoire de Dadou, un père de famille assez exemplaire et qui est directeur d'un lycée de jeunes filles à Kinshasa. Dadou est séduit par Yavelde, une jeune fille de son école, et il fait tellement tout son possible pour ne pas l'accueillir dans ses draps que finalement il sombre dans l'alcool. Yavelde est folle amoureuse de Dadou, tellement amoureuse de lui qu'elle se suicide. Avant de mourir, elle laisse une lettre dans laquelle elle l'accuse de l'avoir enceinté et de l'avoir forcé à avorter. La foule vengeresse assassine les deux enfants de Dadou, et contrairement à ce que la quatrième de couverture dit, la foule n'assassine pas la femme de Dadou, mais par désespoir, après la mort de ses deux enfants, elle se suicide et Dadou, lui, part en prison. La cousine de Yavelde, qui est elle aussi amoureuse de Dadou et qui croit en son innocence, fait tout pour essayer de le sortir de prison. Et comme d'habitude, je vous laisserai découvrir par vous-même ce qui se passera par la suite. Dans L'Antépeuple, j'ai trouvé vraiment magnifique cette résistance de Dadou pour ne pas succomber au désir. J'ai vraiment trouvé cet amour-là assez beau. C'était violent, c'était tellement fort que on a l'un qui sombre dans l'alcool et l'autre qui se suicide. Alors oui, je sais que c'est dramatique, mais je sais pas, j'ai trouvé une certaine beauté. Sony Laboutansi a un style assez particulier. Il aime utiliser beaucoup de métaphores. Par exemple, il utilise la viande pour parler du corps humain ou pour parler de certaines parties du corps. Et il n'essaie pas de se plier à une certaine règle quand il écrit. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Mais en même temps, parfois, je me perdais dans le livre. Franchement, il m'arrivait des fois de me dire qu'est-ce qu'il raconte ici là. Parce que il arrivait que les personnages aussi aillent un peu dans tous les sens. Parfois, ils sont dans une réflexion intérieure tellement profonde que moi, ça me perdait un peu. Sony Laboutansi nous offre une satire politique des deux Congos après les indépendances. Les hommes politiques qui sont venus au pouvoir, peu importe leurs idéologies politiques, ont tout fait pour étouffer le peuple. Sony Laboutansi nous parle de corruption, d'abus de pouvoir, d'assassinats sans enquête, sans jugement, dans des pays où le politique avait droit de vie et de mort sur le peuple. Alors, moi j'avais encore beaucoup de questions. Je me demandais ce qu'allait devenir Dadou. Et là, tout d'un coup, le livre finit sur un rêve qu'a eu le président, dans lequel il a reçu un message du précédent leader. On brûlait les livres de prière jusqu'au jour où Mouyabas était venu dire en rêve au premier qu'il avait remplacé: « Mon cher, cesse de déconner. Le temps appartient au peuple et à Dieu. » Et ce rêve fut publié au journal officiel. Yambi, le 25 décembre 1976. Je pense que le message de fin est un message qui doit être adressé à tous nos dirigeants africains. Leur faire comprendre que ils ont beau oppresser le peuple, du jour au lendemain, ils peuvent partir, que ce soit par la force ou de manière pacifique. À un moment, ils devront céder le pouvoir ou ils devront prendre leurs responsabilités et être de meilleurs leaders pour leur peuple. J'ai beaucoup aimé L'Antépeuple de Sony Laboutansi. J'espère bien que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir l'auteur et ce livre-là précisément. N'hésitez pas à faire un tour sur mon blog leschroniquesdechonté.com, sur ma page Facebook Les Chroniques de Chonté et sur mon compte YouTube Chonté Siloué. Wabé!